Bonjour, je suis Aloïs, je vais vous parler de mes études avec comme handicap la dyslexie. Jusqu'à ma licence en conception et prototype, j'ai eu l'avantage, ou la chance on va dire, de pouvoir compenser toutes les matières littéraires, notamment les langues vivantes, par les matières techniques qui m'ont souvent, dans tous les cas, fait obtenir une moyenne supérieure à 10 pour valider mes diplômes. Passé ma licence de conception, j'ai voulu continuer sur une école d'ingénieur. Donc je l'ai faite en apprentissage, parce que pour moi ça me permettait d'apprendre mieux la technique. Donc me voilà parti dans une école d'ingénieur, donc j'ai passé tous les tests pour entrer dans l'école que j'ai validé, bien entendu. Et pour obtenir le diplôme d'ingénieur, il fallait composer en technique, il fallait être bon, et il fallait obtenir un diplôme en anglais, donc le TOEIC, pour valider le diplôme d'ingénieur. Donc en arrivant dans l'école d'ingénieur, on nous a fait passer un TOEIC blanc, où j'ai obtenu la note de 85. Donc 85, ce qui est très faible. Donc pour continuer identiquement que les autres, donc je n'ai pas demandé d'aménagement plus que ça pour la dyslexie. Donc au bout de 2 ans d'école d'ingénieur, nous avons dû réaliser un stage à l'étranger pour pratiquer la langue. Donc je suis parti en Angleterre. Avant de partir en Angleterre, l'école nous a fait passer un TOEIC, donc pour voir à quel niveau on était avant de partir en stage. Donc j'ai passé un TOEIC et je l'ai eu à 210 points. Donc voilà, donc parti en Angleterre, j'ai voulu partir tout seul avec aucun colocataire pour vraiment être immergé et parler anglais tout le temps. Donc pour aller faire les courses, discuter avec les collègues en entreprise. Donc voilà, pendant 3 mois j'ai fait que parler anglais. Donc j'ai réussi à m'en débrouiller, donc ça a été compliqué au début, mais j'ai réussi. Donc de retour de ce stage à l'étranger, on nous a fait passer une soutenance, donc j'ai fait un oral de 30 minutes, qui s'est très bien passé, où les professeurs qui étaient dans mon jury m'ont dit que j'avais fait énormément de progrès. Mais par contre, la suite de ça, on a passé un TOEIC pour voir si on avait vraiment avancé. Et là, j'ai fait 310 points. 310 points, ce qui est... Enfin, pour moi, ça ne reflétait pas tout ce que j'avais appris pendant mon stage de 3 mois. Les progrès faits. Donc de là, j'ai demandé, est-ce qu'il existe une façon adaptée de passer le TOEIC pour les dyslexiques? Donc l'école, j'étais leur premier cas à qui leur demandait ça. Donc ils se sont renseignés vers ETS Global, qui est l'organisme qui fait passer le TOEIC. Et via mon médecin qui s'occupe de moi pour la dyslexie, il a été conseillé de passer l'examen, mais que la partie orale, et abandonner la partie écrite puisque c'était pas possible. Donc j'ai passé 3 TOEIC en partie orale, avec un tiers-temps sur chaque question, et j'ai réussi à obtenir 270 points, qu'en partie orale. Donc là on arrivait en fin des 3 années d'école d'ingénieur, donc passer le PFE, que j'ai réussi avec une superbe note, et le jury qui s'est prononcé sur mon diplôme, qui m'a dit vous ne pouvez pas l'avoir, puisque vous n'avez pas votre TOEIC. Donc c'était pas vraiment une remise en question qui s'est mise à ce moment-là, mais un dégoût du fait que j'ai pu être très bon en technique, mais étant donné que j'ai mon handicap, je ne veux pas pouvoir avoir mon diplôme. Donc j'avais de la chance d'être en apprentissage, donc l'entreprise avec laquelle je travaillais m'a dit on ne te laisse pas tomber. Donc ils m'ont fait prendre 24 heures de cours pour obtenir mon TOEIC, donc en partie orale. Donc 24 heures de cours passés, j'ai fait un nouveau TOEIC et j'ai obtenu 290 points.
290 points. Pour l'école, c'était pas suffisant, donc ils m'ont ajourné un an. Et c'est passé en différentes procédures administratives, et ça l'est toujours en procédure administrative. Aujourd'hui, j'ai toujours pas mon diplôme, j'ai un niveau ingénieur, mais à cause de mon handicap, je ne peux pas prétendre à un poste d'ingénieur alors que j'ai les compétences, largement les compétences pour le faire. Donc voilà où ça en est aujourd'hui. J'aimerais bien vous proposer un petit point d'amélioration pour, pour travailler avec les dyslexiques, puisque pendant ma scolarité, ma moyenne, ça a été toujours à peu près de 5 dans les langues vivantes, donc ce qui est pas formidable. Mais je pense qu'en école d'ingénieur, si vous arrivez à faire travailler un dyslexique de façon à ce qu'il puisse faire une conversation en anglais, qu'il la comprenne, qu'il discute normalement, malgré qu'il y ait des problèmes de grammaire, ça existera toujours. Hein. Mais je pense déjà que vous pouvez être très fier de vous d'arriver à faire discuter un dyslexique en anglais. Les points de grammaire, j'ai envie de dire, c'est la finition qui viendra au fur et à mesure du temps en pratiquant. Mais il faut pas, comment dire, il faut pas le couper pendant qu'il fait un oral pour un oubli de S ou un at ou on qui n'est pas bien placé. Enfin, voilà, c'est les petits détails. Donc, ce serait mon point d'amélioration pour aider les dyslexiques à avancer dans l'anglais. Le TOEIC, c'est une chose. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un dyslexique, suivant sa forme de dyslexie, il n'aura jamais le TOEIC. Et donc, vaut mieux avoir un dyslexique qui sache parler anglais plutôt que d'avoir un TOEIC qui ne représente pas forcément le niveau de l'élève. Voilà, je vous remercie.